Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Nous parlons du Togo. Est-ce maintenant toutes les conditions sont réunies pour aller aux élections? C'est la grande question avec nos invités. Maître Jean Tchessabi, il est le président du conseil exécutif du Pacte socialiste pour le renouveau, parti d'opposition, et directement président du nouvel engagement togolais, net parti d'opposition ou dit d'opposition, on va dire. Parti d'opposition. Parti d'opposition. Ben voilà. Donc. Il y a un parti non aligné sur la base de la définition du Togo. Absolument. Donc on était en train de parler de la Commission électorale nationale indépendante. On va conclure sur ce sujet pour évoquer aussi la convocation du corps électoral. Donc, je disais qu'en conclusion, la polémique se referme maintenant. Non, mais je répondais. Est-ce que la question de la CENI est réglée, selon vous? La question de la CENI, du moment où nous, depuis le 24 septembre dernier, nous avons fait une conférence de presse pour dire nous démissionnons de la CENI, pour laisser donc aux ayants droit, on va le dire comme ça, le choix de composer la CENI aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus. Mais vous avez démissionné, mais jusqu'à ce jour, vos représentants continuent de siéger à la CENI. Donc finalement, quoi vaut votre démission? Non, parce que, écoutez, on ne va pas non plus réinventer l'administration. Quand vous quittez quelque part, vous avez besoin de faire une passation de service. Vous avez besoin que ceux qui vous remplacent, vous venez leur transmettre les dossiers sur lesquels vous avez travaillé. Et si aujourd'hui, notre représentant par la CENI, par exemple, quittait, et que ceux qui arrivent venaient trouver un bureau fermé, vous serez les premiers encore à dire que les gens sont partis avec les disques durs. Aujourd'hui, il est tout à fait loisible d'attendre que le jour où les ayants droit viendront occuper la place, qu'il y ait une passation en bonne et due forme à la CENI. Mais le corps électoral est convoqué, le recensement est fait. Donc, ceux qui ont été élus, que viendront-ils faire finalement? Il faut poser la question. Écoutez, il y a eu un communiqué tout récemment de la CEDEAO. Vous avez réponse à tout sauf à cette question. Aujourd'hui, nous sommes embarqués dans un train qui est dirigé par la C14 UNIR. Et nous sommes dans le train. Le jour où on nous dit, écoutez, arrêtez-vous ici, allez aux élections, on ira, en espérant que le discours que nous avons aura l'assentiment des Togolais, que demain nous nous retrouverons à l'Assemblée nationale comme parti de l'opposition parlementaire. En ce moment-là, on aura une plus grande marge de manœuvre. Pour le moment, nous sommes un parti extra-parlementaire. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Il a été donc décidé que c'est le parti présent à l'Assemblée nationale qui décide de la composition de la CENI à raison de 8-8. Il n'y a pas de souci. Donc, on laisse ou bien les partis qui sont dans le dialogue qui décident. Aujourd'hui, on s'est retiré sans aucun problème. On a, dès le lendemain 23, on a donné notre accord pour se retirer. Donc aujourd'hui, la responsabilité incombe aux protagonistes de faire en sorte de nous sortir de cette crise. Oui, Maître Tchessabi. Dit comme ça, vous m'étonnez beaucoup. Vous avez fait partie d'une institution qui a posé des actes, qui a commencé un processus électoral. Et aujourd'hui, vous voulez venir nous dire que... laissez-le terminer, s'il vous plaît. Nous sommes responsables de rien. Voilà, les responsables, c'est la C14 il nous pose une question. Et UNIR. Non, excusez-moi de vous dire que présenter comme ça, ce n'est pas normal et ce n'est pas responsable. D'abord, lorsqu'il s'agit de la CENI, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que finalement, par la détermination peut-être en partie de l'opposition, mais aussi par l'accompagnement qui nous est fait par la CEDEAO, on est arrivé à une composition paritaire. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection dans ce pays, puisque l'élection est cause de crise au Togo. On ne peut pas aller si dans les mécanismes, on ne fait pas une représentation plus ou moins égale. Parce que le plus important, c'est d'arriver à savoir... Jerry, s'il vous plaît. Vous aurez la parole pour répondre. C'est d'arriver, lorsqu'on aura un résultat, d'arriver à faire en sorte que tout le monde se rende compte à l'évidence que le gagnant est le gagnant. Ensuite, vous voyez, dans les instrumentalisations qui se font, puisqu'on est toujours en train de naviguer au Togo, dans les instrumentalisations, lorsque le package qui est revenu à l'opposition, lui était attribué. Mais l'UNIR a demandé à son partenaire de toujours, avec qui il est fier d'avoir signé un contrat de gouvernance, de venir réclamer un siège. Et ce faisant, ils ont bloqué notre arrivée dans la CENI. Ils ont donc conduit unilatéralement le processus électoral. Et une fois que les résultats qu'ils veulent obtenir ont été obtenus, ils lâchent aujourd'hui. Et comme ils lâchent, pour qu'on n'en débatte pas, il crée un autre problème. Maître Abidji, est-ce que ce n'est pas un peu méchant? Oui, est-ce que ce n'est pas un peu méchant de considérer l'UFC comme le partenaire de toujours de UNIR? Mais excusez-moi, vous savez, nous sommes au Togo, mais nous adhérons à la communauté universelle des humains.
nous parlons le langage, le français que nous avons appris, nous parlons le même français. Lorsque vous signez un accord avec un parti politique, vous allez au gouvernement, vous avez une représentation parlementaire des députés qui votent les lois, qui défendent l'action du gouvernement, c'est ce qu'on appelle la majorité parlementaire et la majorité gouvernementale. Il n'y a pas autre chose. La loi qui a été faite au Togo, qui tend à dire que, voilà, au Togo, vous pouvez être avec nous, manger avec nous, faire tout, faire du désordre comme vous voulez. Et après, vous allez à l'opposition, on vous utilise là-bas pour affaiblir l'opposition. Cette loi, on la connaît. Moi, je m'engage ici, au nom de toute l'opposition. Si nous avons un changement dans le pays, le premier acte du gouvernement, nous allons abroger cette loi. C'est une loi qui n'a aucun sens. D'ailleurs, donner dans un pays un statut de tel, ça n'a pas de sens. Le vrai combat au Togo, c'est l'alternance politique. Nous obtenons l'alternance ou nous ne l'obtenons pas. Ces lois qui ont été prises pour que le régime puisse s'en servir au moment des élections, ces lois-là n'apporteront rien à notre pays. Oui. Et vous voyez le traitement que l'UNIR a réservé à l'UFC. Vous savez, ça fait honte. Moi, en tant qu'être humain, je suis un homme libre. Lorsque je regarde ce spectacle, je dis, mais l'UFC... Peut-être. Vous parlez de quel spectacle? Ça me fait honte en tant que Togolais. Vous parlez de quel spectacle? Mais du spectacle où on brandit un nom et à un moment donné on lâche, on les conduit comme ça. Dites-moi pourquoi UNIR ne donnerait pas un siège à l'UFC? Pourquoi l'opposition ne donnerait pas un siège à l'UFC? L'UFC n'est pas un parti d'opposition. Le parti qui vote avec unir les lois à l'Assemblée nationale. Oui, mais on a vu l'UFC voter des lois avec vous. Non, être solidaire avec vous en septembre 2017. Lorsque je avec dis vous. toutes les lois, moi je dis tout. Parce que vous avez un gouvernement, c'est quoi? Un gouvernement, l'action d'un gouvernement est organisée autour d'une majorité parlementaire. Voilà, donc c'est ça qui fait que le gouvernement met en œuvre la politique que le Premier ministre vient énoncer devant l'Assemblée nationale. Lorsque le mécanisme fonctionne d'une manière cohérente et normale, on ne peut pas en ce moment, lorsqu'adviennent les élections, dissocier un parti pour lui dire va prendre ta place là-bas. Ça là c'est du malsain. Vous savez, ça ne rajoute rien à personne. Oui, trois choses. La première c'est que je suis bien content de l'entendre dire que lorsqu'ils viendront au pouvoir, c'est une loi qu'ils vont dissoudre. Mais tant que cette loi n'est pas dissoute, c'est une loi. Désolé, on est démocrate ou on n'est pas démocrate. Quand on veut être démocrate, les lois de notre pays, elles peuvent être uniques, elles peuvent être ce qu'elles sont, mais c'est les lois. Donc, on les applique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faudra peut-être rappeler à M. Abikessa que ce n'est pas la question de la parité. Et à la CENI qui a fait boycotter les élections. Le 26 septembre, la C14 a tenu une conférence nationale où il a exprimé clairement que c'est l'absence du découpage électoral, l'absence de mode de scrutin, la présidente de la CENI. Vous parlez de quelle élection? Mais je parle des élections actuelles. Qui a boycotté Non, du boycott du recensement. Non. Le boycott, non. Je répète encore, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Non. Je ne réponds. D'abord, laissez-moi. Non, vous me laissez terminer. Non, mais vous êtes. Je ne peux pas vous dire. Non, vous ne peux pas vous laisser développer. Vous êtes obligé de me laisser développer. Vous me laissez développer et vous parlez. Non, vous êtes obligé. Vous êtes obligé. Non, mais vous parlez tout au nom de nous. Donc vous me laissez parler. Je n'ai jamais parlé. Si, c'est vous qui avez dit que nous sommes. Moi, je vous observe. J'observe le spectacle que nous offrez. Vous dites que nous sommes comptables. Si vous dites que nous sommes comptables, non, mais si vous pouvez dire que nous sommes comptables de ce qu'on a fait au niveau de la CENI. Mais vous ne pouvez pas siéger dans une élection. Pourquoi vous dites une chose et son contraire? Oui, mais donc maintenant vous vous taisez tranquillement. C'est moi qui fais la police de la parole. Oui. Tout à l'heure j'ai intervenu, on m'a dit de me taire. Oui, exactement. Mais qui vous dit ça? Pour le moment, vous vous taisez. Mais Jerry Tama, c'est moi qui fais la police de la parole. Donc laissez votre interlocuteur. Oui, mais vous n'avez pas le droit de le dire de se taire. Donc continuez votre développement. Est-ce que vous pouvez le dire de se taire, s'il vous plaît? Vous annoncez qu'on a boycotté. Non, mais vous pouvez le dire de se taire. Vous voilà légaliste. Vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez le dire de se taire? S'il vous plaît, dites-le de se taire. Oui, vous avez la parole. Donc, le 26 septembre dernier, la coalition a dit que sur la base de l'absence du découpage électoral, sur la base de l'absence de mode de scrutin et sur le fait que la présidente de la CENI, la présidente de la CENI, ces questions ne sont pas encore réglées, la coalition n'ira pas au recensement. Est-ce que ce n'est pas logique, ces positions? Mais ça, c'est leur position. Mais comment vous le jugez? Vous avez posé une question par rapport à
CENI. Oui. Et je vous dis que le boycott du recensement n'est pas sur la question de la parité au niveau. N'était pas sur la question de la parité parce que la C14 a envoyé la liste de ses membres le 30, mais le 26, le boycott du recensement reposait sur des sujets qui étaient liés au découpage électoral, des sujets qui étaient liés au mode de scrutin. C'est le deuxième élément que je voulais rappeler parce que laissez-moi terminer. Donc, ce qui veut dire que, en réalité, le problème aujourd'hui, tant que le problème du découpage électoral, le problème du mode de scrutin ne sont pas encore réglés, dont la question électorale n'est pas encore réglée. Ça, c'est le premier élément. Le troisième élément, j'aimerais peut-être rappeler à M. Maître Abidjessa que nous ne sommes pas rentrés à la CENI par une porte dérobée. Il y a eu un appel à candidature, vous aviez décidé de ne pas y aller, il y avait 14 partis politiques qui ont envoyé leur candidature, il y a eu 3 partis qui ont été retenus. Nous sommes légalistes, nous avons fait dans le cadre de la loi. Donc vous êtes à la CENI par défaut alors? Nous ne sommes pas à la CENI par défaut. Oui, puisqu'on a dit que c'est parce que les autres ont boycotté. Non, c'est pas parce que je dis. Vous avez saisi votre chance. Non, je dis qu'il y a eu un appel à candidature, comme ça a toujours été le cas toutes les années, en 2007, en 2010, en 2013, en 2015, et que cet appel à candidature a reçu des candidatures de plusieurs formations politiques, et n'étant pas à l'Assemblée nationale, laissez-moi terminer. Mais vous parlez beaucoup. Non. Oui, vous aurez la parole. Comme si vous faisiez, mais à plus pas. Non, laissez-le terminer. Quand vous n'avez pas la parole, vous laissez que je termine. Oui, rapidement alors. C'est quand même assez difficile de faire un débat de cette manière. Donc, en réalité, nous ne sommes pas rentrés par une porte dérobée. Oui. Nous sommes, en respectant les lois de notre pays, nous sommes allés à la CENI. Nous avons fait ce que nous pourrions faire à la CENI. Et comme on a appelé la CEDEAO de venir nous aider, du moment où la CEDEAO a demandé une recomposition, la CENI nous a pris acte et nous sommes sortis. Bon. D'accord. Monsieur Djeritama. On va évoluer dans le débat. Attendez, je vais si décide de poser les questions. Sur ce qui nous a amené à demander aux gens de ne pas se faire recenser. Oui. Je pense que c'est pas vous qui nous dites ce que nous avons dit. C'est à nous à vous. Non, je me réfère à votre de vous exprimer. Non, vous avez conférence de presse. Oui, mais non, conférence de presse publique. Oui, mais excusez-moi. Donc, mais vous reprenez la parole sans l'avoir eu. Non, c'est lui qui s'adresse. Oui, mais vous n'avez pas le droit de répondre. Il me pose des questions. Oui. Vous ne pouvez même pas être un bon porte-parole. Vous n'êtes pas un porte-parole de la C14. Nous sommes là de la C14. Non, mais vous parlez. Oui, mais monsieur Djeri, je vais vous sortir un carton jaune. Non, mais c'est lui qui me pose des questions. Vous voulez. C'est moi qui pose les questions. On va vous tester, on verra si vous méritez cette place. Mais je vais vous dire ceci, Monsieur Djeritama, dès l'instant où le recensement électoral fait partie des opérations électorales, l'institution qui organise et supervise ces élections doit être composée avant de commencer le recensement. Je pense que vous serez. Nous sommes partis, on vous a laissé. Et vous êtes d'accord avec moi. Allez-y. Que vous avez commencé les opérations. On vous a laissé. C'est pour cela qu'on dit que vous accompagnez une. Non, mais quand même, lorsqu'on le dit. C'est que lorsqu'on le dit. Monsieur Djeri, s'il vous plaît. C'est lui qui nous accuse. Vous aurez le temps largement de répondre à vos questions. Vous ne voulez pas que je me taise. Non. Oui, mais une mise au point, s'il vous plaît. Monsieur Djeri, vous vous adressez à vos électeurs aussi, qui vous suivent en très grand nombre. Quand un électeur entend un responsable dire que nous accompagnons, c'est quand même. Oui, vous aurez le temps de répondre, mais ne donnez pas l'impression d'être dans une cour de récréation. Moi, je regrette beaucoup parce que c'est pas que on a unir, vous savez, unir ne pue pas. On fait comme au Togo et c'est unir qui entretient. Unir fait comme si ça reprend, il n'est pas permis à un parti politique d'aller travailler avec unir. C'est tout à fait permis. Moi, je pense que ce que l'unir entretient sur l'échiquier politique pour aller vers cette bidouille, ça ne sert à rien. Il y a des partis qui peuvent logiquement travailler avec le parti présidentiel. Mais ce qu'il y a aussi à constater, c'est que lorsque ça ne fait pas l'affaire de l'UNIR, il vous lâche. Et lorsqu'il vous lâche, ce qu'il a fait, ce n'est pas un deal entre UNIR et la C14. Nous sommes dans notre logique. Vous ne pouvez pas dire que maintenant les ayants droit sont venus. Non, nous sommes dans un processus. Il faut que nous définissions. Maître Abidjessa, quand est-ce que vous allez rejoindre la CENI? Maintenant que les 8 ont été élus, vous rejoignez la CENI quand? Il y a un problème fondamental de la CENI. C'est le problème de la présidence de la CENI. Oui, mais il y a être avant d'élire le président de la CENI. Voilà. Vous ne pouvez pas connaître le président de la CENI en dehors de la CENI. Nous sommes en cohérence, nous sommes en concertation, nous attendons des clarifications de la part des facilitateurs sur cette question. Maître Abidjessa, le code électoral dit que le président de la CENI est élu par
les membres désignés. Donc, sans être à la CENI, comment vous voulez connaître le président? La belle démonstration aujourd'hui, ici, il a commencé à dire que nous n'avons pas une loi électorale suivie lorsqu'il s'agit de ces questions qui résultent d'un accord politique. Et donc, vous voulez connaître le président avant d'intégrer. La question de la présidence est une question fondamentale. Excusez-moi, en 2015, vous avez vu ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. Au moment où les présidents de Côte d'Ivoire et du Ghana sont venus nous rencontrer, unir à la fin de nos entretiens, pendant que les deux chefs d'État étaient encore sur le territoire national, unir a mis fin au processus en cours. Unir, bon, on n'a pas vu unir. Bon, disons, le parti présidentiel, en tout cas les représentants du parti présidentiel dans la CENI, ont mis fin au processus avec le président, bien sûr. On mis fin au processus. Bon, ça c'est votre lecture de cette situation. Mais dites-nous. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, mais peut-être que vous n'êtes pas informé, ou bien vous avez oublié. Je vous rafraîchis la mémoire. Oui, mais on n'a pas le temps pour ce rafraîchissement. Une question précise. Comment vous unilatéralement le président? Oui, comment voulez-vous désigner le président maintenant? La présidence de la CENI est une question fondamentale. Oui, comment vous voulez la régler? Vous souhaitez la régler? Les facilitateurs vont nous faire une proposition. Nous l'espérons, parce que ça a été annoncé. Peut-être que les facilitateurs peuvent nous faire une proposition. Sinon, nous attendons des clarifications sur ce point. Oui, Djeri Tama, sur la question de la présidence de la CENI. On va prendre M. Djeri Tama. Non, comme je l'ai dit à Thomas, si vous êtes neutre. Si ce qui est aujourd'hui relatif à la CENI, c'est les ayants droit. Si vous êtes neutre, à partir du moment où on est d'accord que dorénavant, le fil directeur, c'est la CEDEAO, donc que nous, on ne fait même pas partie des protagonistes de la CEDEAO. Donc on fait confiance, on l'a dit depuis janvier 2018, que nous faisons confiance, contrairement à ce que, malgré que les gens continuent à nous associer, à unir, mais depuis le début, nous avons dit que nous faisons confiance à la C14 pour négocier au nom du peuple togolais. Oui, bon, maintenant, je vais vous poser une question taquine. À quoi a servi votre présidence à la CENI? Qu'avez-vous fait? Nous n'avons pas été président de la CENI. Je dis présidence. Votre participation à la CENI, pardon. En septembre 2017. Non, c'est un lapsus. Je dis votre participation à la CENI. À quoi cela? Nous avons à la CENI fait ce que eux, leur formation politique, le PSR, a fait en 2013 comme en 2015 comme activité d'un parti d'un représentant d'un parti parlementaire à la CENI. Ce qui est parfois assez, on va dire, assez amusant. Mais il faut poser aux gens aujourd'hui qui disent qu'il faut une composition complètement paritaire. Qu'est-ce qu'ils faisaient à la CENI en 2013 comme en 2015? Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il n'y a pas une composition entièrement paritaire? Est-ce qu'ils ne savaient pas que l'UFC était là? Puisque l'accord de l'UFC avec UNIS c'est depuis 2010. Est-ce qu'ils ne savaient pas que l'UFC était à la CENI au titre de parti parlementaire? Mais ils sont allés, ils ont travaillé. Et aujourd'hui, subitement, on fait comme si, on vient de découvrir que l'UFC est un parti, comment on appelle ça, de l'opposition parlementaire. Et qu'on vient de découvrir que subitement, que non, cette loi-là ne doit pas aller. Mais pourquoi en 2013, pourquoi en 2010, pourquoi en 2015? Les gens n'ont pas fait de cette question une question centrale. C'est pour ça que les élections ont été contestées. Ah ben oui, mais les élections, c'est pour ça, et c'est ce qui me fait bien plaisir. C'est pour ça qu'en 2015, c'est pour ça qu'en 2015, les élections ont été contestées. Et 3 mois plus tard, votre candidat a envoyé un courrier au président de la République en l'appelant Monsieur le Président de la République, parce que j'adore cette contestation-là. Si on peut la contester comme ça, c'est très bien, monsieur. Non, mais c'est très bien. Mais honnêtement, si on peut contester en disant non, le président de la République, il est président de la République. Mais donc aujourd'hui, vous reconnaissez quel est le président de la République? Quoi? Vous reconnaissez qu'il est président de la République? Mais dites-moi, est-ce que nous avons. Nous contestons. Donc vous contestez pour la forme. Qu'est-ce que vous appelez? Mais alors, parce que vous ne reconnaissez pas. Vous ne reconnaissez pas. Monsieur Djeri Tama, si vous ne le reconnaissez pas, vous faites quoi? Non, mais dans ce cas-là, n'y allez pas. C'est ce que je vous dis. N'allez pas aux élections. Peut-être Djeri Tama, il le considère comme président peut-être en attendant l'élection du nouveau, non? C'est vous qui l'avez dit, non? Non, mais non, pas une présidente. Je ne vous permettrai pas de vous le dire. Non, honnêtement, là, vous tombez bas. Mais je ne vais pas rentrer. Non, mais vous tombez très bas. Vous tombez très bas. Vous tombez à votre niveau. Je ne voudrais pas tomber là-dessus. Ne vous étonnez pas. Parce que si vous parlez de plaisanterie, puisque vous travaillez pour qu'on tombe à votre niveau, vous parlez de plaisanterie. Vous êtes déjà bas. Lorsqu'on sera à votre niveau, vous serez encore plus bas. Djeri Tama, s'il vous plaît,
Mais la façon dont ça se déroule là, manière de présenter les ça choses, sort... c'est parce qu'on a écrit... Non, on n'a pas intérêt que le débat continue comme ça. Vous dites que... Hypothèse numéro 1, vous considérez que les élections n'ont pas de sens. Vous n'y allez pas? Non, mais ça n'engage que moi, je ne... Monsieur Tama, s'il vous plaît, on va évoluer dans le débat. Vous savez, dans ce pays, des gens nous disent, si vous voulez que Fort parte, prenez les armes. Vous savez, lorsqu'on est responsable... Revenez dans le débat, s'il vous plaît. Le corps électoral a été convoqué pour le 20 décembre dans les circonstances donc, que vous êtes en train de décrire. Maître Abichessa, est-ce que vous allez participer à ces élections? Mais je dis bien, je suis très audible sur ce point. Nous devons organiser des élections ouvertes auxquelles toutes les formations politiques vont prendre part. C'est là, en cela que la CEDEAO est venue un peu à notre aide, ou bien au secours du Togo. Et je ne crois pas un seul instant que ces élections ne puissent pas se dérouler avec la participation de toutes les forces politiques du pays. En revanche, le système qui doit nous permettre de conduire le processus électoral du début jusqu'à la fin dans un consensus et en faisant en sorte que les résultats qui viendront, parce que rien ne sert d'organiser dans un pays des élections, lorsque au lendemain de ces élections, la rue reprend encore son cours. Rien ne sert d'organiser des élections lorsque toutes les forces politiques du pays n'ont pas réussi à concourir. Parce que, vous savez, une élection ne peut pas poser problème. Une élection ne devait pas poser problème. Je peux être au pouvoir, organiser une élection et la perdre. Mais la CEDEAO a recommandé encore l'ouverture... Excusez-moi, dans notre pays, tout le monde a bien compris que nous devons être dans un processus où des élections à venir et les autres qui vont suivre doivent être encore des élections plus apaisées, plus inclusives, des élections plus consensuelles. Parce que c'est la clé de règlement du problème politique au Togo. C'est le système électoral. C'est par les élections. Comment? Parce qu'en dehors des élections, il n'y a pas un autre mécanisme de régler la crise au Togo. Donc si je comprends bien, vous n'êtes pas prêt pour aller aux élections. Nous sommes dans une logique où des élections doivent être organisées dans le consensus, dans l'esprit de la feuille de route de la CEDEAO, dans l'esprit même de l'accord politique global que nous avons signé, dans l'esprit de nous, de ce que nous avons entretenu entre nous. Oui, mais la CEDEAO a demandé qu'on proroge, comment l'appelle-t-on, qu'on organise une séance de rattrapage pour le recensement électoral. Le gouvernement a fixé une date du 16 au 18. On vous donne 3 jours pour vous inscrire. Est-ce que... Nous n'avons pas encore officiellement la décision. Parce qu'il y a 2 étapes. Oui. Il y a la facilitation, il y a les experts qui sont là, qui accompagnent les experts électoraux qui sont là pour accompagner le processus. Donc, nous attendons officiellement des positions et nous exprimons officiellement au niveau des facilitateurs lorsque nous voyons que nous ne pouvons pas accepter telle ou telle présentation. Parce que nous sommes... Donc apparemment ça veut dire que vous allez de nouveau boycotter ces 3 jours. Depuis la feuille de route de la CEDEAO, ce que nous avons constaté, c'est que le parti présidentiel a pris en main la feuille de route et essaie de la tripatouiller comme il veut. Et donc nous, de ce point de vue, nous sommes dans une logique qu'une élection consensuelle se prépare, à laquelle nous allons participer. Nous devons participer à l'élection. Généralement, est-ce que vous êtes inquiet ou plutôt content de la position aujourd'hui de l'opposition qui est en train de boycotter le processus? À l'élection, c'est un signal que j'envoie au régime au parti présidentiel et au gouvernement pour comprendre que le gouvernement, dans ce jeu-là, ne peut pas amener l'opposition comme il avait fait naguère et faire en sorte que l'opposition boycotte les élections pour s'en sortir, nous serons très vigilants. Oui, Djelitama? Non, d'abord il faut corriger quelque chose. Il faut pas confondre C14 et l'opposition. Attention, il y a la C14, il y a l'opposition. Il y a, si vous voulez prendre la définition togolaise, il y a entre 3 ou 4 partis. On a largement fait ce débat. Donc, non, parce que depuis le début, parfois on fait cette confusion-là. Il y a la C14. Donc quand on parle de la C14, par exemple de la C14. Et maintenant, quand on parle de l'opposition, c'est notre dimension. Maintenant, vous savez, nous, le 4 février dernier, nous avons fait un certain nombre de recommandations pour la révision constitutionnelle et pour la révision du cadre électoral. Bon, bien entendu, comme je l'ai dit, tant que nous ne sommes pas un parti important,
notre avis comporte malheureusement pas suffisant. Aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que, bien entendu, comme il le dit, qu'on ait un scrutin, une élection qui soit inclusive, même si parfois, quand on les entend, on a l'impression que les partis politiques au Togo se résument uniquement à la C14 et à UNI, parce qu'on a l'impression finalement, quand ils parlent, qu'ils ne parlent quand ils veulent parler de l'opposition ou bien des formations politiques que de la C14. Parfois, on se demande s'ils nous permettront d'aller aux élections au même titre que les autres formations. S'il vous plaît, laissez-le terminer, s'il vous plaît. J'ai dit C14 et unir. Aujourd'hui, c'est un système, C14 et unir. Mais est-ce que vous avez intérêt à ce que la C14 revienne dans le jeu électoral aujourd'hui? En fait, est-ce que nous avons la parole pour ça? Aujourd'hui... Oui, mais moi, c'est votre sentiment que je sonde. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous le souhaitez? Aujourd'hui, ce que nous, on peut faire, on fait du lobby. On a été au titre du net reçu par l'ambassadeur de la CEDEAO la dernière fois. Et notre principale préoccupation, elle est double. C'est d'abord le calme dans le pays. C'est la stabilité du pays. C'est un élément important. Actuellement, où dans toute la sous-région, les pays sont en train de... Le tissu social est en train d'être ébranlé. L'élément le plus important, c'est qu'on puisse préserver le tissu social. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le tissu économique. Il faut tout faire pour que les problèmes inhérents, c'est pas la faute à X ou Y, mais c'est que quand un pays est en crise, de toute façon, c'est l'économie a des soucis. Donc, ça, c'est notre deuxième souci. Et par rapport à ça, donc, il serait loisible, bien entendu, que l'ensemble des acteurs puissent participer à ce scrutin. Mais pour terminer, c'est que malheureusement, nous sommes aujourd'hui à la remorque de la CEDEAO. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, on a demandé à des gens de venir nous accompagner. On écoute ce que la CEDEAO dit. Si la CEDEAO dit demain, il faut aller aux élections, bon, on ira. Si la CEDEAO dit que demain, les élections, on ne peut pas y aller, bon, on n'ira pas. Parce que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à la remorque de la CEDEAO et nous écoutons exactement ce que la CEDEAO dit pour l'organisation de cette élection. Oui, maître Abidjessa, j'ai du mal à suivre votre trajectoire. Vous avez demandé une recomposition équilibrée de la CENI, vous l'avez obtenue. La CEDEAO a pondu un communiqué demandant que les élections s'organisent le 20 décembre et vous a donné 3 jours pour participer à l'opération de révision de la liste électorale, en tout cas pour un nouveau recensement. Et puis, au même moment, vous faites recours à la CEDEAO et vous voulez redescendre dans la rue, ce que la CEDEAO n'a pas voulu. Du coup, est-ce que vous ne faites pas une chose et son contraire à la fois? Excusez-moi, ce que vous dites tout ça là, je comprends. Votre discours est un peu plus... Mais disons qu'il y a des facilitateurs. Nous avons des facilitateurs auxquels nous faisons recours pour régler les problèmes qui émaillent le processus électoral. Mais pourquoi vous voulez à la fois faire recours aux facilitateurs et redescendre dans la rue? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, mais moi... Parce que nous voulons... Bon, alors, donc, nous avons saisi les facilitateurs des problèmes qui émaillent le processus, dont, d'abord, la composition de la CENI. Oui. Ce problème, en apparent, a trouvé une solution partielle, je vous ai dit. Parce qu'il y a un débat. En tout cas, nous allons continuer sur la présidence de la CENI. Maintenant, une fois que la CENI est en place, tout le problème est de savoir, parce qu'il y a la CENI, les CELI et les CLC. Alors, quel est le travail qui doit être accompli pour nous amener à un scrutin transparent? Si nous parlons le même discours, le problème c'est d'arriver à un scrutin transparent. Le problème c'est d'offrir aussi à tous nos concitoyens la possibilité de voter pour ceux qui le désirent. Par exemple, vous ne pouvez pas ignorer que lorsque l'opposition appelle au boycott du recensement. La C14. Ah oui, la C14. Faites ce que vous voulez. Non, mais la C14. En tout cas. Oui, la C14. Je vous le conseille. Lorsque nous appelons. Voilà, c'est mieux. Parce que comme ça vous arrange, monsieur. Non. Lorsque nous appelons au boycott du recensement, ça a un retentissement. Il y a certains qui ne vont pas se recenser, mais qui ont envie de participer au scrutin. Alors donc, nous devons donner la possibilité, puisque c'est un recensement de la population. Nous devons donner la chance à tous nos concitoyens de s'inscrire sur les listes électorales et d'avoir un fichier électoral un peu fiable. Je pense que les images ont largement circulé. Monsieur Djeri en sait quelque chose sur le recensement. Après, sur le recensement des mineurs. Vous avez pris part à ce processus. On m'interpelle, hein? Non, mais oui. Moi, prenez votre calme pour répondre après. Je vous prends à témoin de ce qui s'est passé, qu'on a eu sur les... Vous n'allez pas dire... Mais maître Abidjessa, vous n'avez pas répondu à ma question. Nous, je suis en train d'aller, ne soyez pas pressés. Oui. Donc, nous devons, dans un processus électoral, nous devons commencer les opérations électorales là où elles doivent être commencées. Nous n'allons pas à la CENI
pour qu'on nous dise cette CENI a enrôlé des mineurs et que nous devons accepter. Nous ne pouvons pas aller à la CENI lorsqu'on voit que la CENI dans sa composition va reproduire les résultats de 2015 où des gens se sont assis seuls entre eux, ont proclamé le résultat en dehors du cadre légal. Nous ne pouvons pas nous prêter à ce jeu-là. Nous devons faire en sorte qu'au Togo, une fois pour toutes, un jour, on règle le problème lié au processus électoral. Pourquoi? Parce que la crise togolaise, elle résulte du fait que un certain nombre de personnes se targuent d'un pouvoir, de conserver le pouvoir et d'en jouer. C'est une question de démocratie fondamentale. Et moi, j'ai consacré ma lutte à ce qu'au Togo, il y ait la démocratie. Maître Abid, c'est ça. Oui. Répondez clairement à ma question. Je dis, pourquoi vous, à la fois, vous faites confiance à la facilitation et au même moment, vous voulez descendre dans la rue? Excusez-moi de vous dire que pourquoi vous vous occupez de notre rue? Vous savez, la rue vous appartient alors, hein? Je le dis gentiment, parce que vous savez, les Togolais, en tout cas certains Togolais, lorsqu'ils ils n'ont aucun cadre légal d'expression que par les manifestations. Et vous êtes témoin de nos manifestations, qu'elles se déroulent dans le cadre des lois de la République. Que nous avertissons comme ça se doit, nous suivons les itinéraires et nous ne portons atteinte à aucun bien ni à aucune intégrité physique des gens. Donc, on peut être dans un processus transparent et la rue va vouloir exprimer d'autres préoccupations. On ne peut pas faire l'amalgame entre ce que nous devons faire pour arriver à un processus transparent et notre manifestation. Mais du reste, je vais vous dire, lorsque le régime sort, au moment où il admet notre participation à la CENI, lorsqu'il sort un communiqué pour donner les résultats en Conseil des ministres et dire que le corps électoral est convoqué, qu'est-ce que nous devons faire? Oui, mais puisque vous faites confiance à la facilitation, pourquoi vous ne laissez pas les facilitateurs résoudre ce problème? Je n'ai pas dit que nous faisons. Je dis qu'il y a les facilitateurs pour tel problème. Oui, vous les avez saisis. Les facilitateurs sont là, ils ne viennent pas combattre à notre place. Si le régime, étant donné qu'il sait que nous devons organiser une élection inclusive, va au même moment, on ne connaît pas le corps électoral, convoque le corps électoral, vous pensez que le citoyen togolais, quel moyen a-t-il pour faire connaître sa voix, pour réprouver? Vous pensez que les gens doivent prendre des pierres pour aller jeter à la présidence? La manifestation est la voie d'expression légale. Et je pense que ce débat, pourquoi vous manifestez, ce débat-là ne devait pas être posé en ces termes. Oui, Jerry Tama? Non, ben écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un communiqué dont au départ on doutait de l'intensité, mais qui a été confirmé par plusieurs sources, y compris la source du représentant au Togo de la CEDEAO. Les élections sont maintenues au 20. Il y a 3 jours supplémentaires qui sont ouvertes pour un recensement supplémentaire. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes à l'aise? Non, mais vous voyez le respect que j'ai pour vous. Non, poursuivez vos... Non. Vous ne pouvez pas décrire. Vous êtes un homme politique. Vous venez... Poursuivez votre développement. Il faut porter... Là où on attend le politique, c'est de se prononcer. Vous tombez tellement bas. Je dis vous étiez bas, nous voulons aller vers vous. Parce que votre place, elle semble alléchante. Comme vous êtes déjà bas, nous venons là-bas et vous retombez bas. Comment vous vous mettez à décrire? Portez un jugement sur ça. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Jerry Tama, on vous pose la question. De me laisser parler. Parlez, monsieur Jerry Tama, finissez votre développement sans vous adresser à l'autre. Tout à l'heure, à la pause, on disait qu'il est mon oncle, c'est une personne âgée que je respecte. Mais s'il faut descendre dans le caniveau, mais je peux descendre. Mais je ne veux pas, non. Parce que, honnêtement, oui, poursuivez votre développement, le temps, nous n'avons plus beaucoup de temps. Je dis que tout à l'heure, que la CEDEAO a fait sortir un communiqué. Nous, on n'était pas allés à Conakry, parce que, bien entendu, c'est les ayants de droit qui sont allés. Et il paraît que sur le communiqué qui a été présenté, que les élections sont maintenues au 20 avec 3 jours de recensement supplémentaire. Ça, nous le constatons. Nous l'avons dit que nous aurons souhaité, et dès même le départ, quand la date du 20 a été prononcée, nous avons dit que nous aurons souhaité qu'on puisse mieux organiser ces élections-là. Mais encore une fois, à partir du moment où nous avons appelé quelqu'un,
parce que nous n'arrivons pas à nous entendre, et que cette personne-là est venue nous imposer quelque chose, nous sommes obligés de nous y soumettre. Moi, si on demande mon avis, j'aurais souhaité que, en réalité, qu'aujourd'hui, pas uniquement la C14, pas uniquement le UNIR, que l'ensemble des forces vives de la nation se réunissent et décident dans quelles conditions on doit aller aux élections. Mais pourquoi vous ne travaillez pas pour cette alternative plutôt? Non, parce qu'il y a des gens qui se sont autoproclamés comme représentants du peuple, comme la C14 et UNIR. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où, laissez-moi finir, nous sommes dans un système où nous sommes, formation tierce prise en otage par ce qui se fait au niveau d'UNIR. Donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de se battre pour demain pouvoir montrer que nous avons un peuple qui nous suit, qui suit notre logique. Et en ce moment-là, si demain nous avons 10 députés, 5 députés, 20 députés à l'Assemblée nationale, nous aurons une meilleure capacité de parler. Mais pour le moment, nous sommes à la remorque d'un système qui est à son bord la C14 UNIR, avec bien entendu le moteur et l'essence mis par la CEDEAO, et c'est eux qui disent où est-ce qu'on va. Oui, que pensez-vous du processus électoral? Pour vous, est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'il permet d'aboutir à des élections acceptables, que vous allez accepter? Le processus vous, le net. Excusez-moi du peu. En réalité, quel est le sens en réalité du processus qu'on a mis après la PG? Faire en sorte que dans tous les bureaux de vote, que ce soit les candidats et que ce soit les représentants de la CENI, nous on n'a jamais été à la CENI jusqu'à l'aboutissement d'une élection, que chacun puisse avoir le PV et que sur la base de ce PV-là, on puisse remonter les informations jusqu'à. Et quand nous avons fait les élections en 2013 et que nous avons fait les élections en 2015, nous avons dit aujourd'hui le système qui en réalité perturbe notre code électoral sur papier, qui sur papier est bon, c'est parce que nous avons d'un côté un système uni qui a tous les moyens de l'État, qui a l'argent de l'État, qui dévoie complètement l'engagement citoyen de ceux qui sont dans les bureaux de vote, et que nous devons travailler là-dessus. Comment on travaille là-dessus? C'est pas de la formation citoyenne sur le terrain. Faisons en sorte que les gens qui sont sur le terrain puissent réellement défendre nos partis. Donc vous avez réglé ce problème, hein? Nous sommes en train de se battre pour le régler. Allez-vous le régler avant le 20 décembre? Mais par rapport au... Nous, vous savez, nous ne serons pas candidats dans 20 circonscriptions ou bien la 30 circonscriptions. Parce que quand j'entends M. Abidje ça, en fait, c'est curieux qu'ils ne reviennent pas sur la question du découpage électoral, qui en réalité ben non, mais oui, vous n'avez pas... Vous n'êtes pas revenu là-dessus. On vous dit, est-ce que les conditions sont réunies, vous nous parlez de la CENI, alors qu'en réalité, ce qui a fait que vous n'êtes pas la CENI, c'est le découpage électoral. Non, mais non, on n'est pas pressé. Ça fait partie des réformes. Non, mais bon, maintenant, après, il faut avoir une certaine cohérence. Je retiens qu'on n'est pas cohérent, c'est pas grave. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à la remorque d'un système qui est en train de nous amener là où ils sont en train de nous amener. Mais nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que... Donc vous les suivez, vous, partout où ils vous amènent? Nous sommes à la remorque. Non, oui. Nous ne sommes pas... Aujourd'hui, écoutez, on a enlevé à une bonne partie de formation politique qui pourtant anime le jeu politique dans ce pays. Régulièrement, on leur a enlevé toute capacité d'avoir leur mot à dire dans ce qui se décide. Donc vous suivez leur remorque partout où ils vont, hein? Non, pas partout où ils vont. L'essentiel, non, pas partout où ils vont. Mais nous pouvons au dernier moment décider de ne pas aller aux élections. Ça, c'est la décision de notre formation politique. Quand le moment viendra, le parti politique peut décider que par rapport aux conditions qu'ils ont, on n'ira pas aux élections. Mais ça, c'est une décision qui se fera le moment venu. Pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, ce qui nous paraît important, c'est de faire en sorte, et c'est en cela que nous demandons à l'ensemble des protagonistes, autoproclamés encore une fois, de faire en sorte de trouver les moyens de pouvoir s'entendre, discuter. On ne peut pas avoir un pays où les acteurs politiques ne se parlent pas. C'est pas normal. Ils passent par d'autres personnes pour se parler. Alors, à tous, on tire vers la fin de cette émission. On va conclure. Maître Abidje, je voudrais voir votre ligne politique éclaircie. Vous avez... Alors, qu'allez-vous faire dans ce contexte maintenant? M. Jerry Tama, et je vois aujourd'hui les différences majeures qu'il y a entre nous. Oui, au lieu de répondre à Jerry Tama, je voudrais, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous sommes dans un débat. Oui. Contrairement à M. Jerry Tama, pour moi, un processus électoral réussi. Il commence dès le premier acte du processus, dès le fichier électoral, dès le recensement. Dès le recensement, vous devez être en cohérence avec la population électorale du pays. Et le désir 2013, 2015, 2013, 2015, et le désir de vos concitoyens 2013, 2015, de le faire. Jerry Tama, c'est les conclusions. C'est lui qui me dit ça. Non, il s'adresse pas. En 2013, en 2015, vous étiez à la CENI et vous êtes allé aux élections, c'est que les conditions étaient réunies. Vous devez avoir s'il vous plaît. un fichier électoral fiable. Vous devez avoir, au moment des campagnes, vous devez avoir l'équité des moyens utilisés et vous devez avoir un dépouillement et la compilation des résultats qui se fassent dans des conditions sereines et égales, équitables, sans tripatouillage.
moi, c'est ça que j'appelle un processus électoral réussi. Le processus électoral, pour moi, ce n'est pas le jour du vote. Et ensuite, je veux dire ici à mon ami Jerry Tama. C'est votre conclusion. Non, vous ne concluez pas pour moi. Vous savez, dans un pays, on peut s'amuser à faire le jeu de mots, que c'est unir C14. La question n'est pas unir C14. La question, c'est que dans un processus donné, il y a des acteurs majeurs qui représentent. Vous êtes un acteur majeur? Vous êtes un acteur majeur? Vous considérez que vous êtes un majeur? Mais vous vous adressez à moi. Mais vous avez le temps de répondre, Jerry Tama. Il y a des acteurs majeurs qui représentent l'échiquier politique. Et dans ce système-là, le PSR est un acteur majeur. Non, moi je ne parle pas du PSR. Ah, oui. Est-ce que j'ai appelé PSR? Oui, mais vous êtes ici représentant du PSR. Jerry Tama, dans un match de football, je vous aurais donné carton rouge depuis. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas dispensés de notre devoir en tant que citoyens togolais, de faire en sorte que le processus aboutisse. Pourquoi il doit aboutir? Parce qu'aujourd'hui, si nous épuisons, nous avons signé un accord politique global en 2006. Cet accord politique global, vous savez, le sort qui lui a été réservé. Si aujourd'hui, l'espoir que le peuple a mis dans le système de règlement de la crise, à travers vos militants africains, vos militants, il faut toujours préciser, vos militants, pas le peuple, arrêtez de parler au nom du peuple, parlez de vos militants, vos militants, je ne sais pas distinguer mon militant du peuple. Excusez-moi du peuple, vous êtes allé à des élections au nom du PS. Je vais te dire, vous connaissez vos résultats, vos militants. Je vais te dire que les militants de UNIR attendent que nous sortions de la crise. Nos militants aussi. Donc l'espoir que met le peuple. Oui, non, vos militants. Écoutez, M. Guérita, vous n'avez pas fait de sondage dans votre jeu de mots. Non, je ne suis pas dans vos l'espoir que les Togolais portent aujourd'hui dans le processus actuel, nous devons, quel que soit là où nous sommes, quelles que soient nos postures, nous devons essayer de faire en sorte que dans l'honnêteté, ce processus aboutisse. Mais lorsque vous parlez, on a l'impression que aujourd'hui, vous êtes éconduit par UNIR, vous vous fâchez, vous se met en place. Vous imaginez Jerry Tama, ayez l'amabilité de vous taire. Vous aurez la parole pour répondre, s'il vous plaît, Jerry Tama. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous dites des énormités. Vous avez été ministre. Oui, bien sûr. Alors, quand vous avez été ministre, vous avez cessé d'être opposant dans ce pays? Mais j'ai été ministre, mais je ne pouvais pas être opposant et être ministre. Donc quand vous étiez ministre, vous travaillez avec le système. Mais bien sûr. Donc vous avez travaillé avec le système. Mais j'ai assumé. Donc actuellement, tout ce que le pays a, vous êtes comptable aussi de cela. Mais j'assume. Ah mais c'est bravo. Mais monsieur, mais bravo. Mais donc nous sommes dans une situation où vous êtes responsable aussi. Ah mais bravo. Ah mais bravo, mais il fallait commencer par là. Si vous êtes heureux. Il fallait commencer par là, il fallait dire que si le pays est mal géré aujourd'hui, vous êtes responsable aussi. Que si le pays est mal géré, vous êtes un des acteurs de la mauvaise gestion. Nous on n'a jamais été si vous êtes content, écrivez-le dans votre discours. Oui, mais je dis, il fallait commencer par dire que si le pays est mal géré, vous êtes responsable. Je dis, si vous savez, il fallait commencer par là. Il fallait commencer par là. Et à partir de là, c'est que vous êtes très mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit. Parce que si le pays est... Vous avez fait, on a fait 2 demi-2. Oui, monsieur Tama. Vous êtes responsable de la manière dont vous concevez le jeu politique. La manière dont vous concevez le jeu politique. Monsieur Tama, est-ce que vous pouvez vous taire un moment? Non, mais s'il m'attaque, je lui réponds. Non, vous avez le temps de répondre. Vous donnerez la parole. Pas sur le champ, s'il vous plaît. Vous ne pouvez. On va conclure. Moi, je conclue en vous disant, parce que vous êtes un jeune frère, en vous disant que vous reprenez encore. Pas avoir participé à un recensement électoral après renvoyer UNIR et la C14. À quoi? Ce discours-là, c'est malsain, c'est irresponsable. Mais je veux dire, à travers votre discours, oui, 30 secondes. Je veux dire à travers votre discours qu'aujourd'hui, quelles que soient les contingences, nous devons payer à ce que notre pays ne plonge pas davantage dans la crise. Vous savez, le taux d'endettement de ce pays est de 80% du PIB. Vous savez les conditions dans lesquelles nous vivons, vous et moi. Vous savez les conditions dans lesquelles les Togolais, nos parents vivent. Il a fermé 2 entreprises. Nous devons faire tout pour qu'un processus électoral soit le plus réussi possible dans l'intérêt de notre pays. Nos petits intérêts, ils vont s'effacer dans l'intérêt général. Mais l'intérêt général, c'est lui qui prime sur le tout. Si nous sommes convaincus que vous et moi, que chaque Togolais doit apporter du sien
pour qu'un processus électoral soit réussi au Togo, pour nous permettre de prendre une nouvelle base, moi je pense qu'on trouvera les moyens d'y parvenir. Si nous nous renvoyons chacun dos à dos, si nous commençons à nous insulter les uns les autres, moi je pense qu'on n'en arrivera pas du tout. Donc vous n'allez pas aux élections le 20 décembre, hein? Mais, je veux que ce soit clair, ceci, que l'élection, pour qu'elle soit une élection inclusive, nous devons mener le processus d'une manière consensuelle. Tout simplement. Si le processus nous est imposé, nous ne sommes pas dedans. Et nous ne pouvons pas accepter l'élection. Djeritaba? Oui, non, écoutez... Vous allez aux élections le 20 décembre? D'abord, ce que je suis en train de dire, j'ai répondu déjà que du moment où aujourd'hui nous sommes à la remorque de la CEDEAO, nous écoutons et nous attendons les différentes conclusions de la CEDEAO. Si la CEDEAO considère que les conditions sont réunies pour aller aux élections le 20 décembre, on ira. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je trouve que dans un pays qui... Ce n'est pas uniquement le taux d'endettement. À la limite, quand on dit à un paysan le taux d'endettement, il ne comprend rien. En réalité, aujourd'hui, le gros problème, c'est le problème de l'emploi. Vous avez vu ce qui s'est passé tout récemment quand on a demandé, on a ouvert le concours de l'ENI. Quand un jeune réussit à son bac, il n'a pas envie... École nationale d'instituteurs. Voilà. Donc aujourd'hui, le gros problème qui est là aujourd'hui, c'est comment est-ce que nos jeunes qui vont... On a un taux de scolarisation très élevé, l'un des plus élevés même de la sous-région. On a un taux d'alphabétisation très élevé. Comment est-ce qu'on fait que ces enfants, quand on envoie à l'école, se retrouvent... On a 70 000 personnes, jeunes, demandeurs d'emploi qui viennent toutes les années sur le marché de l'emploi et l'État n'arrive à en fournir que 5 000 éventuellement. Donc comment est-ce qu'on règle tous ces problèmes? On règle tous ces problèmes par le dialogue. On règle tous ces problèmes par le dialogue, mais un dialogue qui ne se résume pas uniquement en des gens qui s'autoproclament, mais en tenant en compte toutes les forces vives de la nation. Mais pour autant, nous avons dit, et je l'ai dit sur ce tableau, que nous considérons que même nos amis de la C14 peuvent éventuellement représenter les aspirations d'une partie, parce qu'unir aussi à son peuple. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de demander à ces protagonistes-là d'avoir le courage de se parler, de ne pas attendre qu'on aille ailleurs, qu'on aille à Conakry, qu'on attende que le comité de suivi. Tout récemment, on a appris que le comité de suivi a demandé à l'ensemble des acteurs de se retrouver dans une salle pour discuter qu'on n'a pas fait. Ça, c'est proprement irresponsable à notre sens. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que les Togolais se parlent, parce qu'en réalité, la solution à la crise togolaise ne viendra pas de l'extérieur. Les États sont en compétition. Quand le port de Lomé ne marche pas, il y a un autre port qui se frotte les mains. Ouais. Donc ce qui est le plus important, c'est que l'ensemble des protagonistes se parlent et qu'on considère que la paix sociale est un trésor et qu'on doit tout faire pour préserver cette paix sociale. On va s'arrêter là. Merci en tout cas, malgré les échauffourées, on est allé jusqu'à la fin. Si vous étiez proches les uns des autres, je vous aurais demandé de vous serrer les mains, entre oncle et neveu. Merci, donc nous arrivons à la fin de cette discussion. On va donc s'arrêter là pour laisser le temps à une nouvelle édition de Journal. Merci de votre aimable attention, à très bientôt sur votre chaîne.